Et que pensez-vous de cette bulle-là? Oula, c'est votre tante qui vous a puni? Pierre, tu ne comprends vraiment rien. Ça s'appelle un zorbe. Et en plus, on peut en faire n'importe où. Oui, ça a vraiment l'air amusant. Mais il faut être prudent quand même. Mais t'inquiète, on est des vrais pros. Fred, suis-moi. Eh bien, bel esprit d'équipe. Baptiste, ce n'est pas une bonne idée. Tu es sûr que ça va bien se passer? Excuse-moi? J'ai déjà raconté des bêtises, moi? Bon, d'accord, parfois. Mais cette fois, tout ira bien. Bon, d'accord, puisque tu le dis. Allez, n'aie pas peur. Ça va être amusant! Baptiste! Attends-moi, j'arrive! Hein? Hein? Ah, splendide comme d'habitude. Oh! Il y a une fleur parfaite pour une photo parfaite. C'est rien, juste une question d'équilibre. Bon, ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Baptiste, on est coincé ou quoi? Mais t'es toujours en train d'exagérer, Fred. On n'est pas coincé, on a juste du mal à sortir. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Oh, c'est horrible, abominable. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Belle, qu'est-ce qui se passe? Vos amis sont coincés dans d'énormes bulles sur le lac. Tenez, regardez. Alors, vous en pensez quoi? Il faut vite aller les sauver. Vous allez nous aider? Bien sûr, Pierre. Turbosaur en avant! Quelle chaleur. Et à la maison, il y a de la glace. Tu ne penses qu'à manger. Moi, quand je suis stressée, j'ai toujours faim. Et quand je commence à avoir faim, je suis toujours stressée. Baptiste, Fred, ne vous inquiétez pas. Les secours sont déjà en route et on va vous sortir de là. Hurrah! Je veux sortir. Oui, il ne pourrait pas s'accélérer parce qu'on commence à manquer d'air ici. Et de nourriture. Alors notre plan. D'abord, on construit une petite jetée pour s'approcher de Baptiste et Fred. Thor, toi, t'amènes la terre. Track et Amy, la tasse. Thor récupère les garçons et les amène à la maison. Boo et Sirène, vous sortirez ensuite les orbes de l'eau. Ça sera fait. En avant toutes! Et maintenant, montez dans le véhicule autonome. Et nos orbes, on les laisse? Ne vous inquiétez pas, le véhicule autonome va vous les livrer un tout petit peu plus tard. Hein? Oh! Ils sont vraiment... Magnifique. Ouais.
Les gars, et elle arrive quand la voiture avec nos orbes? Le soleil se couche et ils sont pas là. Il y a sûrement beaucoup de livraisons aujourd'hui. Ça arrivera peut-être demain. Allez, allez. Passe-moi la balle. Allez. Fred, mais c'est une frappe, ça? Attends, je vais te montrer. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la 3e fois cet été. Bon, cette fois, je rends le ballon qu'à votre tante. Et à personne d'autre. Baptiste, mais qu'allons-nous faire maintenant? Tu vas rentrer. Baptiste, et c'est pourquoi faire ça? Tu vas monter dans ce carton. Je vais le poser devant la porte de Papy Jean-Louis. Il ira chercher des ciseaux pour ouvrir le colis. Et pendant ce temps, tu sors, tu récupères le ballon et tu files. Baptiste, c'est une mauvaise idée. Ne panique pas, Fred. Tout va bien se passer. Baptiste, j'ai les jambes engourdies. Chut, tais-toi. Tu es un colis. Bizarre. Mais j'ai rien commandé. Allô? La poste? Et où est Fred? Et où est-ce qu'il est, le colis? Comment ça, où? Là où il doit être. À la poste. Qui se débrouille sans moi avec leur livraison, hein? Salut Baptiste, qu'est-ce qui t'arrive? Cathy, j'ai tout prévu. Mais le facteur vient de partir avec Fred dans la boîte. Et comment il s'est retrouvé dans une boîte? C'est on voulait tout simplement faire une blague à Papy Jean-Louis. Juste faire une blague. On a cassé une vitre. Papy Jean-Louis a confisqué le ballon. Et j'ai trouvé un plan génial. Ah oui, c'est vrai que ton plan était trop génial. Pierre, il faut sauver Fred tout de suite. Tiens, je crois avoir une idée. Oh, c'est vraiment un colis surprise? Il faut arrêter la voiture du facteur et sauver Fred. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! La route contourne la forêt. La voiture du facteur se trouve ici. Sirène va aller là-bas et arrosera la route avec de l'eau. Ah, ton plan est super, Pierre. J'y vais tout de suite. Sirène, attends. Avec To, on va éclabousser la voiture du facteur. Il faudra donc la laver et on a justement une station de lavage. Et pendant que la voiture sera au car wash, on va libérer Fred. C'est génial. Bon, maintenant je pars pour de bon. Sirène, tout est prêt? Tout comme prévu. To, maintenant, accélère! Et voilà, le travail est fait. Plutôt le sale boulot, oui. Pelle, à toi de jouer. Reçu, c'est parti pour moi.
Oh. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous avons une offre spéciale. Le premier lavage, c'est gratuit. Fred, t'es où? Je suis là. Tada! Où est Papy Jean-Louis alors? Pendant que tu profitais du camion, j'ai une nouvelle idée géniale pour récupérer le ballon. Cette fois, le plan est splendide. Il va seulement falloir que tu mettes la robe de notre tante Nina. Et voilà. Hein? Fred, défends plutôt à gauche. Ouais. Fred, pas à droite. Ah, mais oui. Je pense qu'on doit se séparer. Non! Dans cette situation, il ne faut surtout pas se séparer. Et pourquoi ils font toujours ça dans les films, hein? Hein? C'est quoi ça? Hein? Oui, maintenant c'est sûr qu'on va en découdre. Baptiste, mais qu'est-ce que tu veux coudre? Hein? Comment ça? Hein? Il n'y a plus d'internet. Et maintenant, je vais voir ce qu'il y a derrière la porte. Pierre, Cathy, salut. Vous devez pas regarder un film aujourd'hui? Oui, mais on n'a plus d'internet. Ça s'est arrêté au moment le plus intéressant. Papy Jean-Louis, Baptiste et Fred n'en ont pas non plus. Pelle, il faut vérifier s'il n'y a pas de problème avec les antennes. Je m'en occupe. Non. Le problème est détecté. Une des antennes est tombée. Savoir ce qui a bien pu se passer. On verra sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Je crois que cette arme est tombée et a fait tomber l'antenne. Merci beaucoup, Sherlock Holmes. Ou bien quelqu'un. Hein? Peut-être un castor? Oui, ça y ressemble. Mais comment tu l'as deviné? Eh ben le voilà. On dirait que le castor voulait construire un barrage. Mais il a dû choisir le mauvais arbre. Il faut réparer l'antenne et aider le castor à construire son barrage. On est prêt. Voici le plan. Boo, tu soulèves et t'enlèves l'arbre qui est tombé. Thor, tu vas le découper. Track, tu le transportes jusqu'au barrage. Ensuite, Eni attrape l'antenne avec son crochet pour la soulever. Et Sirène va l'aider. Pelle, tu suis tout d'en haut. Et To nous fait la navette entre l'antenne et le barrage. Ouais.
Doucement, doucement. Recule un petit peu. Parfait. Mais je crois qu'on l'a mis un peu à l'envers, là. Cathy, vérifie le signal sur ton téléphone. Ça fonctionne bien. La connexion est rétablie. Et le castor, il en est où? Il se repose déjà, comme en vacances. Demain, tu sais, on fera la lessive. Mais avec une autre mélodie, oui. Ça capte nouveau. Fred, lance le jeu. Ouais, mais je lance où le jeu? Mais c'est pas possible. Derrière la porte, il y a une autre porte. Ben voilà pourquoi le film s'appelle Porte dangereuse. Vas-y, Pelle. Bien joué, Pelle. Encore une fois. Eh, mais qu'est-ce que tu fais là-haut, hein? Je m'entraîne au cas où il faudrait sauver quelqu'un. Qui sera en hauteur, par exemple? Un chaton ou un chiot? Pour vraiment être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et agir calmement. Mais toi, je suis le meilleur sauveteur au monde, moi. Ouais, t'es le meilleur au monde tout court. Hein? Pelle, toi, ne vous disputez pas. Vous êtes comme un chat et un chien, là. Comment ça? Comme un chat et un chien? Coucou les amis, est-ce que vous avez 5 minutes? J'ai besoin de votre aide. Papy Jean-Louis a un gros problème. Matou et Toutou n'arrivent pas du tout à s'entendre. Comme un chat et un chien, c'est ça? Eni, mais c'est un chat et un chien. Et je pense qu'il faut leur construire un terrain de jeu à eux deux. Mais oui, Turt, t'es un génie. Turbosaur, en avant! On dégage le terrain. On y met un arbre sec pour que Matou puisse grimper dessus. À côté, on va mettre un vieux tronc creux à l'intérieur. Il y en a juste un à côté. Et nous en faisons un parcours d'obstacles pour Toutou. C'est un super terrain, ça. Maintenant, ils pourront jouer et ils vont tout de suite s'entendre. Toutou, Matou, ils sont partis. Il faut vite les retrouver. Il va falloir les chercher dans toute la forêt. Je vais diriger toutes les recherches. Fais gaffe à ne pas te perdre. Pour être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et rester calme, oui. C'est pas le moment de plaisanter, Pelle. Mais qui plaisante? Je suis déjà allé voir où commencent les traces de Toutou et Matou. Et après, on les sauvera, d'accord? Et en plus, je sais comment contourner ces buissons. Eh bien, montre-moi le chemin, renifleur céleste.
je vais pouvoir les sauver. Pelle, non, attends. Si tu te loupes, ils peuvent tomber. Eh, calmez-vous. Je vais chercher les autres, moi. N'ayez pas peur, l'aide arrive bientôt. En attendant, essayez de ne pas bouger. Voilà, j'ai bien dit que l'aide arrivera bientôt. Attention! L'échelle n'est pas assez longue. Tracteur, il faut amener de la terre. Turbosaure, en avant. Attention, reculez tous. On dirait que la charrette va tomber. C'est tout bon, je l'ai eu. Hurrah! Hurrah! On les a trouvés! On les a sauvés! Ça a été difficile, mais rien n'est impossible. Ils sont si mignons. Ils sont devenus amis quand ils ont dû sauver l'un l'autre. Hurrah, vraiment! La meilleure sauveteur, la meilleure dompteur de chatons et de chiots au monde. Nous lui devons le succès de l'opération. Je pense que nous devons le succès au meilleur éclaireur du monde, Pelle. Vous êtes le meilleur, mais To et Pelle ne se disputent plus. Ça, c'est un vrai succès. À côté du village, un inconnu altruiste a construit un terrain pour les animaux domestiques. Maintenant, les chats et les chiens ont un endroit pour jouer. Super! Les chiens sont devenus amis avec les chats. Et To et Pelle sont de nouveau amis. Comme un chat et un chien. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Oh, Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. Oui. Oh, c'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable ça. Pas de bulle et pas de chaussures. Et puis, je l'ai frappé, voilà. Et puis encore une fois, quoi. Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui. Mais elle a volé mes chaussures. Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi. Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà. J'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère. Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites, là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez,
Avant, le marais se terminait ici. Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela ne suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc, nous avons besoin de bouleau, de saule, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, poux, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant! Les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui. Eh ben dis donc. L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. To, essaye encore une fois. Pour l'instant, le record, c'est 4 secondes. Et mon record, c'est 1 seconde. Bien sûr, tu as juste sauté de là-haut. Pelle, j'allais battre le record, mais tu viens de tout gâcher. Quel record? Les gars, j'ai vu un de ces trucs et vous ne me croirez pas, un dinosaure énorme, ouais. De quoi? Les jambes, ouais. Et les mâchoires, comme ça. Et les yeux, ouais. Et la queue, ouais. Et vous verrez, ouais, je vous assure. Pierre, grand-mère nous appelle. Elle nous dit qu'elle a besoin d'aide à la maison. Faisons ainsi. To, tu nous emmènes chez grand-mère. Les autres, suivez Pelle. Mais faites très attention. On vous rejoint bientôt, d'accord? Et là, je vais certainement battre un record de vitesse. Là, regardez, ouais. Et il bouge pas, il s'ennuie probablement, c'est sûr. Oh, wow. Faisons connaissance avec lui. Et l'amusons un peu. Et salut, mon pote. Et comment tu t'appelles? Il est vraiment pas bavard, lui. Peut-être il ne croit pas que les voitures peuvent parler et transformons-nous en dinosaures. Je pense qu'il doit dormir, moi. Eh ben, on va le réveiller. Il n'a aucune réaction. Le sommeil est très profond. Oh là là, ouais. Il s'est réveillé. Sirène, il va directement vers toi, ouais. Hé, oh, tu vas où, toi?
Et nous voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pierre, Cathy, on a réveillé le dinosaure. Et maintenant, il va quelque part. Mais c'est le dinosaure robot de Jurassic Park. Il faut l'arrêter. Turbosaur en avant! Alors c'est un faux! On peut juste l'éteindre! Mais oui. Pelle, regarde s'il y a un bouton on-off quelque part. Aïe. J'ai pas trouvé le bouton, ouais. Mais par contre, il a plein de dents, hein. Si il marche tout droit sans arrêt, il va faire le tour du globe et revenir ici, juste de l'autre côté. Peut-être bien que oui, mais il vaudrait mieux l'arrêter avant. Là, il y a une tour téléphonique devant. Si Robosaur la démolit, il s'arrêtera, mais laissera tout le monde sans téléphone ni Internet. Annie, Thor, essayez de faire tourner le Robosaur. Thor, il va nous écraser. Hé, robot! Essaye de me rattraper, moi! Sirène, bien joué! On dirait que le Robosaur réagit à des couleurs vives. Pelle, comment ça va? J'ai trouvé le bouton. Il est sur la tête, regarde. Tu peux appuyer dessus? Oui, ça va être difficile. Mais rien n'est impossible. Sirène, tourne en rond. Je suis sûre il va te suivre. Tu vas le retenir de cette manière. Ensuite, dirige-le vers la forêt. J'ai une idée. Le piège est prêt. Pelle, donne un signal à Sirène. Il est temps d'envoyer le robot ici. Sirène! Sirène! Vas-y! Sirène, tu vois le drapeau? Dès que tu le passes, fais demi-tour, d'accord? Je t'ai eu dessus! Mission accomplie! L'électronique a été inondée. Il y a eu un court-circuit. Une fois sec, tout ira bien. Mais en attendant, il faut le sortir du piège et puis il faudra le ramener au parc. C'est dommage quand même qu'il soit un robot. On pourrait devenir amis avec lui, alors. Ouais, tu parles, toi! Comment on peut faire pour être ami avec un gros dinosaure qui a des dents énormes, ouais? Mais bien sûr qu'on peut. T'es bien ami avec moi. Hey. Aujourd'hui, en l'honneur de l'anniversaire de notre ville, le célèbre pâtissier Monsieur Meringue fera un énorme gâteau. Les ingrédients sont déjà livrés, nous n'attendons plus que le chef. Non, non. Oui, celle-là, c'est celle qu'il faut. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Je choisis la cuillère à prendre pour la fête du gâteau. De la ville. On vient d'apprendre que Monsieur Meringue s'est trompé d'avion et il est dans une autre ville. La fête risque de ne pas avoir lieu. Il n'y aura pas de super gâteau. Hein? Comment ça, pas de fête? Pierre, mais nous pouvons encore sauver la fête. Comment? On va aller chercher Monsieur Meringue avec pelle? C'est impossible. Pierre, t'as oublié? Tu sais bien que rien n'est impossible. Nous allons faire un super gâteau nous-mêmes. C'est une bonne idée. Mais quelle est la recette? On fait un gâteau avec la recette de grand-mère. Nous allons faire le gâteau le plus délicieux du monde. Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? C'est écrit comment faire de la crème pour le gâteau. Je pense qu'il faut le donner à Cathy et Pierre. C'est ça, ouais. Mieux vaut qu'on fasse cette crème tout seul et qu'on la mange. C'est le plus délicieux dans les gâteaux. Sirène, merci d'avoir accepté d'apporter les ingrédients.
De rien, je reste avec vous, au cas où le gâteau brûlerait. Je suis désolé, mais on fait cuire ce super gâteau où? C'est impossible. Rien n'est impossible. Pour un super gâteau, nous allons faire un super four. Turbosaur en avant! La piscine, elle est trop cool. On se baigne après avoir fait le gâteau, d'accord? Bou, ce n'est pas une piscine. Dans ce bol, on va faire la pâte. Et toi, Bou, tu vas vraiment nous aider à le faire? Sirène, est-ce que tu peux brancher la pompe sur la citerne de lait? Facile. Je savais pas que faire des gâteaux, ça pouvait être dangereux en fait. Parfait. La pâte est dans le four, on peut l'allumer. Ellie, surlève-moi. Attends, Pierre. Les fours, c'est trop dangereux pour les enfants. Bou, appuie sur les boutons. Notre gâteau n'est pas très beau en fait. C'est une sorte de crêpe sèche. C'était génoise, Pelle. On fait la crème, on la met dedans et voilà le gâteau. Maintenant, je vais trouver la recette. Oh, Pierre, la page avec la recette de la crème a disparu. Probablement, elle est tombée à la maison. Ce livre est si vieux, je vais aller la chercher. Beurre, que c'est pas bon. Tu as encore confondu le sucre et le sel. Hé, c'est notre page. Ouh! Je n'ai jamais vu une recette de crème de ma vie. Ouais. Hé, attends! Je vais l'attraper. Et effectivement, faire des gâteaux, c'est plutôt dangereux. Je l'ai. Au nom de la ville, nous tenons à remercier les mystérieux pâtissiers qui ont sauvé la fête du gâteau. Je voulais dire la fête de la ville. Je comprends pas pourquoi il y a des décorations si étranges sur ce gâteau. Notre ville a été fondée par des dinosaures ou quoi?